On se voit aujourd'hui pour le deuxième contrôle suivi de surpoids pour Oslo, qui présente une obésité relativement marquée. Alors, comment s'est passé ce premier mois depuis qu'on a changé l'alimentation? Ça va bien, sauf qu'il a toujours autant faim. Donc ça, c'est important, effectivement. Le fait de passer sur un aliment de régime qui soit moins calorique, ça permet d'optimiser ou donner quand même la quantité la plus importante de croquettes par rapport à l'aliment qu'il mangeait juste avant. Aujourd'hui, Oslo, avec son aliment de régime, dont les caractéristiques, c'est d'avoir un aliment qui est riche en protéines, en quantité et en qualité. L'objectif de la perte de poids, c'est vraiment que de perdre sa masse graisseuse qu'il a en trop, mais pas sa masse musculaire. Donc pour avoir un aliment hypocalorique, il faut qu'il soit réduit en lipides et en glucides. Et puis justement, pour ces problématiques de satiété, eh bien, c'est un aliment qui va être très riche en fibres. On retrouve aussi de la L-carnitine, qui est un ingrédient qui va permettre de stimuler le métabolisme lipidique, donc justement d'aller taper un petit peu dans ces graisses. On a plusieurs semaines d'amaigrissement encore, puisqu'il y avait 40% de masse graisseuse en trop, donc ça va prendre quand même plusieurs semaines. La théorie, c'est à peu près 1% de perte de poids par semaine. Donc on est parti sur une petite quarantaine de semaines, une petite année de régime, donc ça va être long, je le sais. À l'issue de notre plan d'amaigrissement, une fois qu'il aura récupéré son poids optimal, eh bien on ne pourra pas le passer tout de suite sur un aliment physiologique tel qu'il avait avant, mais on passera sur une phase de maintien avec des caractéristiques d'aliments assez proches de celles de la perte de poids, dans le but de transiter progressivement sur l'aliment physiologique.